Voilà un beau petit problème d'optimisation qui change un petit peu du contexte de recherche de boîtes, enfin de surface maximale ou minimale de certaines boîtes, que ce soit sphériques, parallélépipédiques, peu importe. Ici, on a un beau petit problème, hein, je veux dire, qui va en fait nous faire intervenir pas mal de connaissances, enfin pas mal, un petit peu de connaissances de mécanique générale en fait. Voilà, de mécanique classique ou de mécanique générale. Bon, on va lire tout d'abord l'énoncé. Donc on a deux rues se coupant à angle droit en un point P. Point. Donc je mets un point, j'espère qu'on voit l'énoncé. Voilà, on voit tout. Donc deux rues se coupant à angle droit en un point P. Point. Point. L'une à la direction nord-sud, l'autre est-ouest. Point. Une voiture venant de l'ouest, ça c'est l'ouest, hein, passe en P à 10 heures. Donc, une voiture venant de l'ouest passe en P à 10 heures, à la vitesse constante de 20 km/h. Au même instant, une autre voiture située à 2 km au nord du croisement se dirige vers le sud à 50 km/h. La question est la suivante. À quel moment ces deux voitures sont-elles les plus proches l'une de l'autre et quelle est cette distance minimale? Donc je répète le problème. Deux rues se coupant à angle droit en un point P. Voilà, c'est la première phrase. L'une à la direction nord-sud, l'autre est-ouest. Une voiture venant de l'ouest passe en P à 10 heures, à la vitesse constante de 20 km/h. Au même instant, c'est-à-dire à l'instant où la voiture venant de l'ouest passant par P, au même instant, une autre voiture est située, elle, à 2 km au nord du croisement et se dirige vers le sud à 50 km/h. La question posée est à quel moment ces deux voitures sont-elles les plus proches l'une de l'autre et quelle est cette distance minimale? Bon, voilà, on va approcher ce problème tout d'abord par un dessin, comme on a l'habitude, à l'accoutumée, pour visionner, analyser, je veux dire, la situation du problème. Bon, tout d'abord, on va lire la première phrase. Deux rues se coupent à angle droit en un point P. Bon, il n'y a pas de difficulté à ça pour dessiner ça, hein. Donc, deux rues se coupent à angle droit en un point P. Voilà la première situation de la première phrase. Bon, ça, c'est la première phrase. Deux rues se coupent à angle droit en un point P. Ben, j'ai oublié de mettre l'angle droit. La représentation de l'angle droit. Un angle droit, c'est soit comme ceci ou soit comme ceci en dessin. Bon, ça ne change pas le contexte. Bon, l'une à la direction nord-sud, l'autre est-ouest. Donc, on est en rapport avec des points cardinaux. Donc, il faut que je représente les points cardinaux. Donc, on sait bien que le nord est toujours au-dessus et le sud en bas. Voilà. Et pour trouver où est l'Est et l'Ouest, en fait, on dit toujours, il y a une phrase qui dit qu'il faut retenir par cœur, qui est où est l'Est. Donc quand on dit où est l'Est, il y a d'abord le O, c'est une manière mnémotechnique pour savoir où est l'Ouest et l'Est. On dit où est l'Est. Donc où est l'Est. Voilà. Quand on dit où est l'Est, le O, c'est l'Ouest. Et le E de l'Est, c'est l'Est. Voilà. Donc l'Ouest est toujours à gauche par rapport au plan nord-sud et l'Est est à droite. Voilà. Ça, on a placé nos points cardinaux. Maintenant, on va voir les mobiles, comment ils effectuent leur direction. Donc, une voiture venant de l'ouest passe en P à 10 heures. Donc, une voiture qui vient de l'ouest, je dessine la voiture. Voilà, c'est la voiture numéro 1. Passe en P, donc il est en P ici, à 10 heures exactes. Voilà, à 10 heures. En P à la vitesse constante de 20 km/h. Donc, la vitesse constante, ça veut dire qu'il effectue en mécanique classique un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc, vitesse constante de 20 km/h.
Donc, la voiture ici, V1, passe en P à 10 heures, voilà, se trouve au point P à 10 heures et roulant à la vitesse de 20 km/h, une vitesse constante. Voilà. Donc, ça c'est la phrase, la deuxième phrase. Au même instant, une autre voiture située à 2 km au nord du croisement se dirige vers le sud à 50 km/h. Donc, au même instant, donc quand il est situé au point P, quand la voiture V1 est située au point P, une autre voiture située à 2 km, mais où? Au nord du croisement. Donc, quand il passe, la V1 passe, il y a une autre voiture qui se trouve au nord, à 2 km exact, et du croisement qui se dirige vers le sud. Donc, il va vers le sud à 50 km/h. Voilà. Donc, il y a une voiture qui se trouve à 2 km. Voilà, une voiture qui se trouve à 2 km, qui est la voiture V2 et qui roule à 50 km/h et qui, elle, est à, par rapport, qui est à 2 km. Voilà. Les données sont placées. Bon. Alors maintenant, on se demande à quel moment ces deux voitures sont-elles les plus proches. Bon, il faut chercher un temps. Un temps. Voilà. Et quelle est la distance minimale? Voilà. Bon, mais quand on dit distance proche, c'est un problème spécifique. Pourquoi? Parce que la voiture ici, qu'est-ce qu'elle va faire comme mouvement? Elle va faire un MRU dans ce sens-là. Donc déjà, je dois placer un axe qui est un axe à une dimension. Je vais l'appeler X. Par contre, la voiture là fait un mouvement dans ce sens-là. Cet axe, c'est X'. Donc, c'est tous les deux des axes à une dimension. C'est pas des axes XY, mais c'est tous les deux des axes à deux dimensions. Donc, ils auront leur équation dans leur système d'axes où les deux axes s'entrecoupent en 0, 0, en 0, au point P, en 0. Ils auront tous les deux leur 0 au point P. Voilà. Bon, alors maintenant, on va mettre les équations de la mécanique classique. On a, donc, je vais mettre les équations ici. La voiture V1, tout d'abord en mécanique classique, un MRU, la loi de l'espace par rapport au temps, l'espace est fonction du temps, la loi de l'espace par rapport au temps, c'est E en fonction du temps est égal à la vitesse fois le temps plus l'espace de départ, qui vaut E0. Voilà. Donc on va appliquer cette loi de l'espace en fonction du temps donc aux deux mobiles V1 et V2. Donc la voiture 1 qui est le mobile V1 et le mobile 2 qui est le mobile V2. Attention que V2, ouais, ici c'est V1, V2, grand V, hein. Voiture 1, voiture 2. Voilà. Alors l'équation de V1, ben, en fait il faut déjà mettre, on va mettre tout en mètres par seconde. Donc 20 km/h, ce qui fait 20 000 mètres divisé par 3600, ou en d'autres termes, ce qui fait 20, et on a ici 3600 divisé par 1000, ce qui fait 20 divisé par 3,6. Donc en fait, pour mettre en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Donc je fais 20. Je vais faire les deux calculs pour être sûr et certain. Donc 20 km, c'est 20 000 mètres. Divisé par 3600 secondes, je trouve 5,55 mètres par seconde. Donc je vais le noter. Hein. 5,55 mètres par seconde. Bon, je vais mettre seconde S, et pas SEC, pour éviter des écritures. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire la deuxième. La deuxième, 20 divisé par 3,6. Ce qui fait 3,5. Exactement. Donc, en fait, pour passer des kilomètres heure en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6.
Voilà. Bon, faisons la même chose avec 50 km/h. Il suffit de diviser par 3,6. Ce qui fait 13,88 mètres par seconde. Voilà. Oui, mais ici, 2 km en mètres, c'est 2000 mètres. Voilà pour les conversions. Donc on a toutes les conversions. On a tout mis en mètres par seconde et en mètres quand il s'agissait des kilomètres. Et les kilomètres-heure en mètres par seconde. Donc toutes les conversions de vitesse sont faites et toutes les conversions de distance sont faites. Voilà. Bon, le 10 heures ici nous importe peu. Nous importe peu. Voilà. Alors maintenant, la distance. Comment va être cette distance? Quand la voiture passe au point P, elle va aller dans ce sens-là. Par contre, la voiture arrive ici. Et les distances, en fait, c'est les distances entre les points là. Sachant qu'il y en a une qui va plus vite que l'autre. V1 va plus vite que V2, parce que V1 va à 20 km/h, alors que V2 va plus vite. Donc à un moment donné, il commencera à ça. Pendant que lui, il s'éloigne de moins en moins vite, lui, s'approche de plus en plus vite. La vitesse d'approche ici est plus rapide que la vitesse d'éloignement ici. Et donc les distances ici, il faut les prendre en tant que distance euclidienne. C'est-à-dire la distance séparant, je veux dire, V1 et V2 en ligne droite. C'est-à-dire c'est tout simplement une distance euclidienne en ligne droite par rapport aux deux espaces formés. Voilà. Donc on aura une distance formée par V1, la voiture V2. V2 formera une certaine distance et V1 formera une certaine distance. Et ces deux distances, pour avoir les distances séparées entre les deux distances, il suffit de prendre la distance euclidienne, qui est la distance de Pythagore, qui est la formule de Pythagore. Voilà, voilà, j'ai tout dit. Donc maintenant, on peut attaquer les calculs. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quoi? Que V1 a pour équation E1 de t est égal à quoi? V1, ben, la vitesse de la voiture 1, c'est, on a dit, 5,55 mètres par seconde fois le temps. Et comme il démarre en 0, je considère bon l'axe. Il démarre en 0, c'est-à-dire à 10 heures. Donc, en fait, son équation sera tout simplement par rapport à l'axe x', 5,55 fois t. Et E0, ben, il part à l'origine, donc au point de départ 0. La référence, c'est x', la vraie référence. Bon, maintenant, écrivons l'équation de la voiture 2. Voilà, la voiture 2 aura pour équation d'espace spatial, dans une ligne droite, pas dans l'espace bien sûr, en fait l'espace ici c'est une ligne droite. Hein. Espace 2 est égal à 13, on a dit combien? 13,88 mètres par seconde, voilà, mais décalé de 2000 mètres par rapport au référentiel x', où là on démarre en 0, mais lui il est décalé de 2000. Voilà. Quand on prend dans le référentiel x, c'est décalé de 2000 par rapport au point de départ du référentiel x' où V1, l'espace de V1 est 0. Là, c'est moins 2000. Donc, on a 13,88 T. Et là, on doit mettre moins 2000. Voilà. Parce qu'on a à 2000, à un moment donné, lui, il va avoir une certaine vitesse, il va faire 2000. 13,88 fois t, après un certain temps, il va faire 2000. Et 2000 moins 2000, ça fera 0. Et là, c'est quand on aura 0 quand il sera au point P. V2 sera au point P. Donc on est bien décalé de moins 2000. Alors que lui vaut part au point de départ de 0. Voilà. Et bien maintenant, il suffit de calculer donc
E1 carré plus E2 carré, qui est la distance euclidienne, racine carrée, et ça, c'est la distance euclidienne. Et il faudra minimiser cette distance. Voilà. Mais on a les équations, les deux équations, E1, E2. Voilà. Donc il faut calculer ça. Bon, alors, bon, moi j'ai plus de tableau. Parce que est-ce qu'on a besoin encore du dessin? Non, parce que le dessin est explicite. Hein. Donc on cherche la distance euclidienne ici, en fonction de la distance parcourue ici et ici. Voilà. S'il faut, je le redessinerai. Voilà. Donc la distance qu'on cherche maintenant, c'est la distance variable ici. Il y a une distance variable entre les deux espaces. Entre l'espace ici et cet espace ici du véhicule V2 et l'espace du véhicule V1, il y a chaque fois une distance qui va varier en fait. Voilà. Il faut chercher la distance la minimale, la plus minimale possible. Voilà. Ben, avec cette équation-là, ça nous suffit pour trouver. Donc, ouais, je vais effacer le tableau ici. Ça nous change un petit peu des problèmes des boîtes. Les boîtes, toujours des boîtes parallélépipédiques, des boîtes circulaires, des boîtes sphériques, coniques. Ça change un petit peu, voilà, c'est un problème de vitesse. Donc on a dit que on doit faire la racine carrée de, pour avoir les distances euclidiennes, séparant E1, E2, 5,55, 5,55 T de tout carré, plus, ouais c'est Pythagore, on applique Pythagore, 13,88 T, 13,88 T, moins 2000, le tout au carré. Bon, il faut développer tout ça. Donc, 5,55, 5,55 au carré. Voilà. On a 30,80 T carré. Plus, là c'est un produit remarquable. Il faut faire 13,88 au carré, ce qui fait plus 192,65. Je prends 2 décimales, hein. T carré, moins, je vais faire le double produit, 13,88 fois 2000 fois 2, ce qui fait moins 55 520 T, plus, et 2000 au carré, c'est 2 fois 2, 4, et 10 exposants 3 au carré, c'est 10 exposants 6. Donc voilà. Et je vais laisser des exposants de 10. Voilà. Bon, faisons déjà une remarque concernant ceci. On remarque tout de suite, si le temps vaut 0, ben il nous reste plus que 4 fois 10 exposant 6 racine carrée, ce qui fait 2000. Donc on est bien à 2000. Donc ça veut dire que quand on avait le nord, sud, bon, donc il faut chercher les distances euclidiennes séparant donc le véhicule V2, l'espace du véhicule V2 par rapport au V1 qui va dans cette direction-là. Bien, si t vaut 0, ben, si t vaut 0, on a la distance ici qui vaut 2000. La distance euclidienne, c'est ça. Donc si t vaut 0, on a 10 exposant 6 racine carrée, ce qui fait 2000. Donc on a à 2000, à 2 km. 2000 mètres, ça fait 2 km de séparation entre le véhicule V1 et V2 au point. Parce que V1 démarre au point P, donc V2 étant à 2 km plus loin. Donc 2000 mètres. Voilà, c'est ce que ça veut dire si T vaut 0. Voilà. Donc on voit bien que l'équation là est plus ou moins bonne. Hein. Enfin, est bonne. Je vais de la tester avec T égale 0. Bon, maintenant, on sait co-réduire. C'est un polynôme de second degré qui se trouve dans le... Voilà, on fait 30,80 plus 192,65. Et ça fait 223,45 T carré moins 55 520 T plus 4 fois 10 exposant 6
Voilà, et ça c'est la racine carrée. Bon, voilà, ça c'est la distance euclidienne séparant donc V1, V2 à tout moment, tout instant. C'est l'équation là. Maintenant, pour chercher la distance minimale, ben, il faut dériver ça et égaler à 0. Mais dériver ça, c'est facile, hein. C'est 1 sur 2 la racine carrée de tout ce qui se trouve là que je vais appeler grand D, dénominateur, qui ne nous intéresse pas. Voilà. En fait, tout ceci vient là. Ensuite, la dérivée du numérateur, c'est, enfin de la dérivée du polynôme du second degré, c'est 223,45 fois 2, t moins 55 520. Voilà. Et pourquoi le dénominateur ne nous intéresse pas? Parce qu'un produit est nul si le numérateur est nul. Donc le dénominateur ne m'intéresse pas du tout. Voilà. C'est une façon de simplifier les choses. Bon, donc on va faire 223,45 fois 2, 446,9. Donc on a 446,9 t est égal à 55 520. Donc que vaut t? 55 520 divisé par 446,9 fait. Donc le temps pour lequel la distance est minimale, c'est 124,23 secondes. Voilà. Bon, maintenant que j'ai le temps, je peux trouver cette distance minimale. Et c'est ce qui nous était demandé, hein, parce qu'en fait, on demandait à quel moment ces deux voitures sont-elles les plus proches l'une de l'autre. Ben, c'était, vous voyez que le nombre 10 heures ne nous intéresse pas, hein. Par rapport à 10 heures, c'est 124 secondes après 10 heures. Mais bon, ça ne nous intéresse pas le fameux 10 heures qui nous est donné ici. En fait, c'est le point zéro. Voilà, voilà ce qui est passé. Voilà, 10 heures. Mais 10 heures, bon, point P à 10 heures, on s'en fout, hein. On a un timing par rapport à 10 heures, c'est 124,23 secondes. Après le passage au point P, après 10 heures, après le temps, après t égale 0 en fait. Après t égale 0. 10 heures, c'est t égale 0. C'est le chrono. Voilà. Maintenant, en cherchant la distance minimale, il suffit de remplacer euh, dans D, ici, le t égale 124,23. Donc, 124,23 fois 5,55. Voilà. Ceci mis au carré. Voilà. Plus, et là, je vais mettre 13,88 fois le temps où il y a la distance minimale, 24, voilà, moins 2000, fermez parenthèse, mètres au carré, voilà, et tout ça, la racine carrée, voilà, et j'obtiens une réponse de, la distance minimale est de 742,5 mètres. Donc c'est la distance pour laquelle je veux dire, on aura une séparation. Voilà. Ici, je peux même trouver, bon, ça on a trouvé la distance minimale comme ceci, hein, et après combien de temps? Donc si j'ai le temps, je peux trouver l'espace où est la voiture exactement. L'espace 1, ça sera, enfin de la voiture V1, ça sera, il sera où exactement? À partir du P, à partir du point 0, ben, il suffit de remplacer 13. Ça, c'est une question qui ne m'est pas demandée ici, mais en fait, je le résous quand même, hein. 1 sera où exactement par rapport au point 0? Ben 55, 5,55 fois, on a dit 100, 124,23 fois 124,23 secondes. Voilà, on sera à 689 mètres, 47, alors que l'autre sera à donc par rapport au point P, il sera à 649 points. Voilà. Par contre, le second véhicule V2 ici sera
à combien de mètres ici? 13,88 fois, on a dit 124, 124,23, voilà, moins 2000, à 2000, ce qui fait moins 275, moins 275, donc on sera à moins 275 mètres, 68, voilà ici, voilà. Et maintenant, si on peut faire la racine carrée entre 275 et 689, enfin, si je fais Pythagore, eh bien, on va retrouver la distance minimale qu'on a retrouvée tout à l'heure. Donc, si je mets ça au carré, plus 689 au carré, je prends la racine carrée en dessous, j'ai 742,10 correspond à la distance minimale qu'on a trouvée ici, 742,5. Voilà. Donc j'ai 742,5 et là j'ai 742,10, mais ça c'est les virgules, hein, c'est l'histoire de virgules, mais bon, c'est ça en fait. Donc il y en a un, il est à la voiture V2 qui vient du nord, qui va au sud, est à moins 250, moins 275 mètres de P, et là on a la distance minimale. Pendant que l'autre, elle a à 689 mètres. Voilà. Donc là, elle est à moins 275 mètres par rapport à X. Hein. Le 0, il est là. Moins 275, il est là. Alors que lui, le 0, il est là. Et le X' par là. Là, il est à 689 mètres plus loin. 689 mètres par rapport au point P. Et l'autre, il est avant le point P à moins 275 mètres. Et là, à ce moment-là, on a la distance minimale entre donc, la séparation des deux. Et cette séparation minimale vaut 742,10. Voilà. Voilà, je vous remercie.